Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, blogueur, dessinateur et professeur en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait les petites étapes pour dessiner sur le vif des gens, voilà, des portraits, voilà, comme dans les exemples que je vous montre là, des gens en fait au stylo, à l'encre. Donc pas au crayon, donc pas avec un média impermanent comme le graphite. Et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les étapes, les outils que j'utilise, et puis aussi voilà une petite astuce pour comment entretenir l'encre de Chine lorsque vous utilisez un stylo plume. Donc voilà, juste avant ça, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun de ces petits cours de dessin hebdomadaire. Et voilà, en cliquant sur le carré rouge qui se trouve en bas à droite, comme ça vous serez abonné et notifié chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sera publiée. Donc voilà, en général c'est le lundi à 8 h, mais voilà, comme ça vous aurez un petit rappel. Donc je vais vous montrer ça déjà. Alors ça c'est pour info, c'est mon petit carnet de croquis que j'ai rempli un petit peu plus lorsque je suis parti en voyage à Vienne. Ça c'est dans le train, donc voilà, il y avait un gars qui dormait, voilà, il était avec une fille juste là. Donc là, ce dessin-là, je l'ai fait en reflet. C'était, j'avais ma tablette, mon ordinateur, et je dessinais le reflet de ces gens-là qui étaient en fait derrière moi et que voilà, qui se reflétaient dans mon écran. Donc voilà, la technique du rétroviseur, je vais appeler ça, pour dessiner discrètement les gens. Donc là encore deux autres passagers dans le train. Après ce sont plutôt des architectures. Ouais, si, il y a encore trois autres petits portraits là. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment atteindre ce résultat et rapidement. Donc ces petits portraits là, ils m'ont pris à peu près, je dirais aux alentours de 10 minutes chacun. Donc déjà, qu'est-ce qu'il vous faut pour au niveau du matériel? Voilà, c'est ça, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il vous faut au niveau du matériel? Eh bien, au niveau du matériel, moi, ce que j'utilise, c'est ça. C'est un stylo plume de marque Lamy. Voilà. Moi, j'aime bien, c'est un bel objet, donc je me suis fait plaisir, c'est pour les fêtes. Et à l'intérieur, en fait, j'utilise de l'encre de Chine qui est non soluble. Donc ça veut dire quoi non soluble? Ben, ça veut dire que lorsque je vais passer mon aquarelle dessus, l'encre elle va rester intacte, elle va pas se diluer, elle va pas devenir un lavis. Et ça, je voulais vraiment pouvoir le faire. Donc il y a des encres de Chine de chez Faber-Castell, ceux que j'ai acheté, qui font ça très bien. Le problème avec ce type d'encre, c'est que ça sèche très vite et que c'est une texture plus épaisse que les encres qui sont diluables à l'eau. Et le problème avec ça, c'est que si on laisse trop longtemps sans nettoyer, en fait, ça se bouche parce que ça sèche en fait à l'intérieur. Donc il faut nettoyer régulièrement, à savoir, voilà, idéalement 2 fois par semaine. Bon, 1 fois par semaine ça passe si on utilise tous les jours, mais par contre voilà, il faut faire travailler ça, il faut utiliser l'outil régulièrement, donc tous les jours, si ce n'est tous les 2 jours, pour éviter qu'il y ait des parties sèches à l'intérieur et puis que finalement ça se bouche. Donc voilà, ça c'est pour les petites recommandations. Sinon voilà, pour les surfaces un peu plus larges, moi j'ai le Copic Multiliner Waterproof. Alors ça se prend comme ça, c'est un pinceau, c'est un feutre pinceau en fait. Et au niveau de la pointe, vous voyez la pointe, voilà, sont des poils en fait. Les petits poils au fin. Ah non, c'est une mousse, voilà, autant pour moi. C'était dans un autre modèle. C'est de la mousse qui est avec en forme de pointe, voilà. Et ça permet de faire des lignes à la fois, enfin, qui peuvent alterner entre très larges et très fines. Donc ça, c'est vraiment très chouette pour compléter le dessin. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment faire pour dessiner
en quelques minutes un portrait. Donc je vais prendre une photo, donc ça que j'ai trouvé sur internet, et donc je vais commencer par ce monsieur. Et alors je vois qu'il a une casquette et il y a toutes les ombres qui sont localisées au niveau du visage. Donc vous voyez déjà les traits que ça me fait cet outil sont c'est assez génial. J'aime beaucoup. Donc je commence par saisir la forme de la casquette, je redescends avec au niveau du léger éclairage qu'il y a sur le côté droit du visage, je reviens sur les cils. Donc là les yeux qui sont plissés, très dans l'ombre. On passe rapidement ici. On fait apparaître le col de la chemise en négatif. Passer les oreilles par ici.
on dessine les petites hachures. Voilà. Pour placer les ombres les plus fortes. Ici. Donc ces petites trames, ça permet de donner un côté un peu comment dire ça, réaliste. Ça peut permettre, ça donne un aspect un peu dramatique aussi au dessin. Donc voilà, désolé pour le silence. En fait, il y avait du bruit à côté, donc j'ai coupé le son. Donc voilà, vous avez vu un petit peu où j'ai placé rapidement les ombres les plus fortes avec cet outil-là. L'important, c'est de pas surcharger en fait. C'est vraiment de venir peaufiner quelques petits détails, mais que ce soit pour compléter et pas pour placer dessus, hein, pas placer sur la trame qui existe déjà. Il faut juste venir compléter, voilà, quelques petites zones pour accentuer et conserver l'aspect spontané, léger du dessin original. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour me dire que vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et au revoir.